En tournée africaine, Anthony Blinken quitte Kinshasa ce mercredi pour Kigali. Avant son départ, il est prévu un tête-à-tête avec le président Tshisekedi. Plus de 800 personnes se sont évadées dans une prison qui hébergeait près de 900 personnes. La cellule de détention des femmes a été incendiée, 2 policiers ont été tués et un assaillant neutralisé. C'est le bilan cette nuit de l'attaque de la prison de Butembo, Nord Kivu. L'armée parle des miliciens ADF et leurs supplétifs venus de la vallée de Mwalika en territoire de Beni. Décédé à l'âge de 78 ans, Winok Boukani Gema Aloa Valentin a été porté en terre ce mercredi après des hommages mérités lui rendus par la grande famille Kabila. États généraux de sport, les fédérations sportives appellent à la révision de leurs quotas pour une bonne tenue de cette grande réunion pour l'avancement du sport en République démocratique du Congo. Ils l'ont dit à l'issue d'une rencontre avec le comité olympique congolais. Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Bienvenue. Fin de la mission d'Anthony Blinken à Kinshasa ce mercredi. Le chef de la diplomatie américaine va s'envoler pour Kigali en laissant des réponses plutôt claires aux attentes des Congolais sur le rapport de l'ONU, les élections de 2023 et tant d'autres sujets. En toile de fond de leur précédent échange avec Félix Tshisekedi, l'activisme du groupe rebelle M23 dans l'est du pays. Les deux hommes ont aussi parlé longuement des blocs pétroliers récemment mis aux enchères par le gouvernement congolais. Durant son séjour de 48 heures à Kinshasa, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a d'abord été reçu par le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula. Avant, un tête-à-tête avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son passage, le chef de la diplomatie américaine est intervenu sur le conflit RDC-Rwanda. Pour les diplomates américains, sans condamner le Rwanda, il appelle à une résolution diplomatique du conflit. Il dit, je cite, « Nous respectons la souveraineté de la République démocratique du Congo ainsi que son intégrité territoriale. Les USA apprécient les efforts de négociation menés par le Kenya et par l'Angola. » Fin de citation. Anthony Blinken a par la suite donné la position des USA sur les rapports récemment publiés par l'Organisation des Nations Unies, pointant l'implication du Rwanda dans la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Par rapport à l'est de la RDC, évidemment, nous partageons ces préoccupations. C'est vrai, il y a des personnes à travers la région. Nous partageons les préoccupations. Nous voulons que cette violence qui sévit à l'est du pays puisse prendre fin. Nous respectons la souveraineté de la RDC ainsi que son intégrité territoriale. Les États-Unis apprécient les efforts de négociation menés par le Kenya et par l'Angola. Nous allons nous y investir afin de pouvoir protéger les civils. Et nous voulons donc endosser la coopération que la RDC devra mener avec ses voisins. Le ministre Christophe Lutundula a exigé, au nom du gouvernement congolais, qu'il soit publié dans son intégralité, y compris les pièces à conviction, et qu'on en tire les conséquences de sorte à balayer toutes les zones d'ombre. Au sujet de l'embargo sur les armes qui pèse sur la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula a indiqué que tout était en train d'être fait pour lever cet embargo qui plane encore sur les pays depuis la résolution onusienne les sanctionnant. Après Kinshasa, Anthony Blinken devrait se rendre à Kigali où il devra clôturer son périple africain. Plus de 800 personnes se sont évadées dans une prison qui hébergeait près de 900 personnes. La cellule de détention des femmes a été incendiée. 2 policiers ont été tués et un assaillant neutralisé. C'est le bilan de l'attaque dans la nuit de mardi à mercredi contre la prison de Butembo au Nord Kivu. Et pour en parler justement, nous sommes en ligne avec notre correspondant à Butembo, Martial Bendelo. Bonjour, 800 évadés, c'est quand même énorme. C'est que le service de sécurité atteste l'attaque de la prison centrale locale, la prison appelée Kangwai, l'attaque qui a eu lieu en milieu de nuit autour de 2h45 locales. Certes, l'identité des assaillants reste encore à définir pour l'instant, même si certaines sources ou certains éléments, même selon certaines vidéos,
qui sont relayées sur les réseaux sociaux attesteraient que les assaillants seraient, la thèse se penche plus vers les ADF, mais l'armée n'a pas encore donné sa version de fait, même si le porte-parole de l'armée dans la région, déjà aux premières heures, a confirmé l'attaque, tout en estimant que l'attaque aurait été menée par des miliciens Maï-Maï. Alors, les rapports à la hiérarchie de la prison estiment que tout autour de 832 prisonniers ou détenus sont à retrouver. Donc, la prison a tout simplement été vidée de ses locataires de suite de cette attaque qui a coûté également la vie à 2 éléments de la police nationale congolaise. Un prisonnier également aurait été tué, que d'autres sources considéreraient qu'il serait un ennemi. Alors, quelle est la communication actuelle du gouvernement provincial? Les assaillants se sont retirés pratiquement de la ville parce que la prison attaquée est dans la partie nord-ouest de la ville, mais les assaillants se sont retranchés pour se retourner vers l'est. Donc ils ont pratiquement traversé la ville pour se retrancher vers le parc national des Virunga parce qu'ils prennent maintenant la direction du territoire de Bégui, notamment dans les groupements, plutôt dans la chefferie de Pachou qui est voisine au parc national des Virunga. L'armée affirme que les opérations, elle est à la tour des assaillants. On essaie un peu de retrouver les fugitifs, d'abord dans la ville comme dans la périphérie. Mais il faut également dire que sur le retour, les assaillants ont dévalisé certaines maisons de commerce, des maisons d'habitation également, emportant avec eux des biens, tout comme des animaux de basse-cour. Ils ont réussi à emporter avec eux quelques personnes. Ils ont pris donc en otage certains compatriotes sur leur passage. En parlant justement de cette attaque de la prison de Kakwangura, l'armée congolaise, via des communiqués, attribue l'action à l'ADF et ses supplétifs. Les assaillants sont venus de la vallée de Mwalika en territoire de Beni. Objectif, libérer les leurs, dont un certain Kiziko et 12 de leurs femmes qui étaient en détention dans cette maison carcérale. L'armée affirme avoir neutralisé 5 assaillants et 2 autres capturés, 3 armes et des munitions récupérées. Le gouverneur militaire de l'Ituri déplore les violences commises par la milice Zaïre ainsi que certaines fractions de la milice Codeco en cette période où des groupes armés se sont engagés pour la cessation des hostilités. Dans une communication hier mardi, tout en réitérant la détermination des forces armées à traquer tous les groupes armés réfractaires au processus de paix, le lieutenant-général Luboya appelle la population à se désolidariser des instigateurs des violences en Ituri, dont le chef Yves Kawa Pangamandro de la chefferie de Baema Manigaï qui est en fuite. Dans sa communication ce mardi à Bunia, les gouverneurs militaires de l'Ituri déplorent les violences orchestrées ces jours en territoire d'Irumu et Djougou par les groupes armés, donc la milice Codeco et Zaïre. L'un des instigateurs de ces violences, Yves Kawapangamandro, chef de la chefferie de Baema Banyuagi, porté disparu depuis mai dernier. Il est cité comme responsable de cette milice Zaïre, auteur de massacres de 22 civils le week-end dernier à Damas, en territoire de Djougou. Nous sommes étonnés que le seul groupe qui n'a pas signé un acte d'engagement, alors que nous sommes en pourparlers avec la communauté, parce qu'il s'agit de la communauté EMA, le groupe qui dit que voilà était en train de protéger les victimes, non, c'est ce groupe-là qui commence à attaquer. Il est aussi aidé par certains députés provinciaux qui sont ici et qu'ils fassent gaffe parce que je vais citer aussi leur nom. Toutefois, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, commandant des opérations militaires en Ituri, réaffirme la détermination et l'engagement du gouvernement congolais à mettre fin à l'activisme de tous les groupes armés hostiles au processus de paix. Nous sommes déterminés, nous sommes le gouvernement, que ce soit d'ailleurs le Codeco ou qui que ce soit, ou FRPI, c'est lui qui va encore essayer de reprendre les armes. Nous allons agir. Par la même occasion, le gouverneur militaire de l'Ituri a conscientisé les fils et les filles ituriens à cesser de soutenir le mal.
Qui est le nouveau procureur général après la cour d'appel de Gombe? Félix Tshisekedi a placé depuis le mois de juillet dernier Robert Panzou Nkumbu à ce poste stratégique pour l'appareil judiciaire congolais. Il était jusque-là l'avocat général à cette même cour d'appel, mais pas que. Retour dans ce portrait sur le parcours de l'homme. Originaire du village Ngandanyolo dans le Congo central, Nkumbu Panzou fait ses études primaires à l'école catholique Saint-Jean, à la paroisse Mbandantombo, avant de s'inscrire en section littéraire au petit séminaire Mbatakiela, comme le président Joseph Kasavubu ou encore le cardinal Joseph Malula à leur époque. En 82, Nkumbu Panzou rejoint l'université de Kinshasa pour des études de droit à l'UNIKIN. 6 ans plus tard, il est diplômé en droit privé et judiciaire et débute sa carrière de magistrat d'abord comme provisoire, puis substitut du procureur au parquet de Matete. En 91, Nkumbu Panzou passe premier substitut du procureur avant de devenir lui-même, 7 ans plus tard, procureur de la République au parquet de Matete pendant une année. Au début des années 2000, il s'installe au parquet général de Matadi, cette fois pour 3 ans. L'année d'après, il passera 12 mois comme assistant juridique du ministre de la Défense. En 2005, il gère l'administration du Stade Tata Raphaël après avoir été conseiller juridique du président de la CELC. Il conseillera ensuite les directeurs généraux de la DGM. De 2010 à 2013, il regagne le parquet général cette fois à Gombe avant de se rendre un temps au Bandundu comme avocat général près la cour d'appel. Cette année, il est avocat général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe quand Félix Tshisekedi décide de l'élever au rang de procureur général. Un poste mérité vu son parcours, renforcé par plusieurs formations para-académiques, des conférences. Nkumbu Panzou est l'auteur de 2 publications, dont des causes justificatives en droit pénal zaïrois et de la tentative punissable en droit positif zaïrois. Et au centre hospitalier Initiative Plus Extension de la Gombe, les médecins ont entamé un 3e atelier qui s'est focalisé sur les urgences hématologiques moins pratiquées au pays. L'objectif est de répondre aux besoins vitaux de la population dans la prise en charge des pathologies compliquées. Loin d'être un simple slogan, la traversée vers la médecine hyper spécialisée en République démocratique du Congo, créneau du centre hospitalier Initiative Plus, prend de plus en plus forme. En 1 mois et demi, l'extension Chip Gombe est à sa 2e matinée scientifique, une journée de mise à jour pour les professionnels de santé avec une thématique peu abordée, une spécialité moins pratiquée dans les hôpitaux congolais, les urgences hématologiques. Le CHIP, à travers ses différentes initiatives, vise à répondre à un besoin vital de la population, la prise en charge des pathologies les plus compliquées. Cette ambition exige des mises à jour régulières. C'est le sens à donner à l'intervention du professeur Jean-François Diasonama, spécialiste en hématologie venu de la France. Il a, en quelques heures, partagé son expérience pratique autour de ce sujet. En abordant cette thématique, le CHIP avait en amont pris en compte les aspects techniques. Son plateau répond aux normes requises pour prendre en charge les maladies liées à l'hématologie sur toutes leurs formes. La promotrice du centre hospitalier Initiative Plus tient mordicus à rendre autonome la RDC sur le plan médical. Elle bouscule sur tout le plan son équipe pour l'amélioration des différents services. Dans cette optique, un centre de dialyse avec en son sein 10 machines ultra-modernes sera opérationnel dans les tout prochains jours. Marie-Olive Lembe Kabila se dit très honorée de leur engagement à servir le peuple congolais. Et je le disais en titre, mise en terre ce mercredi de Boukani Guéma Aloa Valentin au cimetière de la Gombe. Des hommages lui ont été rendus par la grande famille Kabila, lui qui a été le beau-père du député national et ancien gouverneur du Tanganyika, Zoé Kabila. 78 ans, c'est le nombre d'années passées sur terre par Winok Boukani Guéma Aloa Valentin, décédé le 1er août 2022. Les obsèques du beau-père du député national Zoé Kabila. Mercredi 10 août, hôpital du Cinquantenaire, la grande famille Kabila a rendu les hommages mérités au fait Winok Boukani Guéma avec la présence remarquable de Marie-Olive Lembe Kabila, l'épouse de l'ancien président Joseph Kabila et sénateur à vie. Des différents témoignages, Guéma Aloa Valentin était un travailleur, un homme pieux et généreux qui a inculqué de vraies valeurs à ses enfants. Nous te confions à Dieu qui est amour, qui
qui t'accueille auprès de lui. Mourir, c'est partir pour ne plus souffrir. Ce n'est qu'un au revoir, Enoch. Un jour, nous nous retrouverons. Après la prédication et les dépôts des gerbes de fleurs par la famille et les différentes personnalités présentes, les corps du beau-père des Zoé Kabila a été acheminé au cimetière de la Gombe pour un repos éternel. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements des personnes. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et c'est rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, acte 20, 33, 35, que son âme repose en paix. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant confirme avoir maîtrisé l'effectif de ceux qui ont servi la patrie sous le drapeau. Ils sont près de 1500 à travers le territoire national et tous bénéficient de la prise en charge du gouvernement central. S'inscrivant au plan d'action du ministre de la Défense nationale, qui inclut dans sa gestion les anciens combattants, la gestion Kabanda est plus que déterminée à faire bénéficier tous d'un traitement digne de leur rang. Estimé à 1500 à travers la RDC, chaque ancien combattant touche régulièrement ses rentes, qui seront majorées d'ailleurs, selon la loi de programmation de l'armée, promulguée il y a peu par le chef de l'État, commandant suprême des FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prévoit d'ailleurs des maisons à chacun des anciens combattants sur leur terrain de la commune d'Ndjili. La situation de Lolekelo Manissa a attiré l'attention particulière du ministre de la Défense nationale qui lui a donné un logement et plusieurs autres équipements ainsi que les vivres. Papa na biso akelelaki azangaki donc bafingaki bachololaki basalaki ndenge nyonso bakoka ko sala mais nzamba asali biso ngolu keto kutana na mama na o nyonso papa nanga azaki nango bosenga mama akokisi yango babosa na biso te batika biso ka place yana te. Pour la vice-ministre Séraphine Kilubu Kutuna, Lomanissa était le grand absent des différentes rencontres, ce qui a fait de lui ignoré, mais enfin, il a rejoint en tout et pour tout les autres anciens combattants. Et le réseau des ONG d'action sociale en santé mentale a clôturé sa formation sur les droits de l'homme et la sécurité humaine, une formation de grande importance à laquelle ont pris part les représentants de la police nationale congolaise. Un reportage de Gaëtan Koubabourandi. C'est dans la commune de Barumbu, précisément à la maison d'accueil de la paroisse Saint-Éloi, que s'est tenu ces 2 jours de formation. Le lancement de l'activité a été fait par le général Kanyama, directeur général de la DGEF et un des formateurs à ce programme. 3 sessions ont marqué le premier jour. D'abord, une formation sur la santé mentale et les droits de l'homme, une autre sur la sécurité et une dernière sur la santé communautaire. Nous déclarons ouvert l'atelier et sur la santé mentale de ces jours et nous vous disons merci. Vous savez que le phénomène d'insécurité, il est d'origine mentale, il est d'origine cérébrale parce que les dispositifs de base de sécurité que chacun de nous a se trouvent dans son mental. C'est comme ça que nous avons pensé travailler avec la police d'abord. Et c'est dans le cadre de la santé mentale communautaire, dans le cadre de la sécurité communautaire. Et maintenant, nous sommes avec le responsable des ONG. Après les formations, la deuxième journée a consisté en une série d'ateliers sur les différents sujets de formation. Une grande satisfaction pour les organisateurs à la clôture des 2 jours de formation. Le programme annuel 2022 du ROASAM est mis en place grâce à l'appui de l'ONG internationale OSISA. Et à la demande de l'Association des intellectuels catholiques de Kindu, le professeur Matata Ponyo Mapon a été l'invité à la conférence débat sur le leadership et gouvernance pour partager son expérience en la matière. L'homme a insisté sur les vertus qui doivent caractériser le leadership pour un développement durable en RDC. Le leadership ne peut se construire sur des antivaleurs, mais sur des valeurs, exhorte Matata Ponyo à l'Association des intellectuels catholiques du Maniema. C'est à l'occasion d'une conférence débat sur le leadership et bonne gouvernance. Si vous voulez être leader, vous devez avoir une vision.
une grande vision. Et votre vision doit être visualisée en objectif. Les objectifs doivent être à long terme, à moyen terme, à court terme, dans l'immédiat. Les objectifs peuvent être aussi sectoriels, ça dépend du domaine de vos compétences. Parce que Dieu a donné à chacun d'entre nous la capacité d'être leader. L'ancien Premier ministre a émerveillé l'assistance qui lui a recommandé de multiplier ces genres d'activités pour l'intérêt du peuple congolais. Pour les participants, Matata Ponyo était modèle et une exception pour le peuple congolais en général et celui du maniement en particulier. Honorable Matata, vous êtes une exception. Et je pense que tous ceux qui ont été des leaders à travers le monde, vous les avez cités, que des Mandela soient nés, que des Matata soient, je pense qu'on est leader, on ne devient pas leader. Les autres sont seulement les personnes qui suivent les leaders, parce que je pense qu'il n'est pas donné à tout le monde de devenir leader. Quand on lui pose lui la question, on lui dit que M. Matata, est-ce que vous avez le fétiche parce qu'on voit que vous travaillez beaucoup? Il répond toujours que oui, moi j'ai 3 calebasses de fétiche. Le travail, la discipline, l'ordre et l'abnégation. Le professeur Matata Ponyo entend mener ces genres d'activités sur l'ensemble du territoire national. Cimetière de Kasavubu, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Gobila, a tordu le cou aux folles rumeurs concernant le lotissement de ce site faisant l'objet d'aucune désaffectation via un arrêté du numéro 1 de la ville. Toute construction sur ce lieu sera ipso facto considérée comme anarchique et fera l'objet d'une démolition, prévient le ministre provincial de Finances et de l'Économie, Jean Goy, dans sa correspondance. Allez, on passe au sport. Les clubs congolais sont fixés depuis hier sur leur adversaire en interclub de la CAF à l'issue du tirage au sort effectué au Caire en Égypte. Pour son retour en Afrique, le FC Saint-Éloi Lupopo affrontera en Coupe de la Confédération System Security alors que V Club en Ligue de Champions découdra avec Gaborone United du Botswana. Covid ont lancé leur saison au premier tour et se sera face à Gaborone United, club qui évolue au championnat d'élite du Botswana, qui a fait le blanc et rouge, ont fait un parcours élogieux lors de la saison 2021-2022. Les Dauphins noirs doivent éviter le piège de Marumo Galante en 2021 et jouer à fond le club du Botswana pour passer au prochain tour. V Club renforce déjà son ossature pour bien entamer la Ligue des Champions et le staff Raoul Chou est déjà au pied d'œuvre. L'autre club congolais qui a été fixé sur son adversaire, c'est bien le FC Saint-Éloi Lupopo, le Viet, en découdront avec les Botswanais des Security System. Pour leur comeback en Afrique, les cheminots doivent travailler durement pour se qualifier au deuxième tour. Les têtes des séries ne sont pas concernées par ce premier tour. Il s'agit du tenant du titre, la Renaissance sportive de Berkane, l'USM Alger, l'AGS Saoura, Sagrada Esperança, le Diable Noir, le Daring Club Motema Pembe, le FC Pyramide, Earth of Oak, Marumo Galante FC, Azam FC, les CS Faxiens, le club africain et Zesco United qui n'entreront qu'au second tour. Même chose pour le tout-puissant Mazembe Anglebert en Ligue des Champions. En Coupe de la Confédération, la manche aller se jouera du 9 au 11 septembre et la manche retour entre les 16 et les 18 du même mois. Et après la mise en place de la commission préparatoire des États généraux de sport qui se tiendra à Kisontou dans la province du Congo central, les fédérations demandent au ministre de Sport qu'il puisse revoir la commission et ouvrir la fenêtre à l'administration de sport, le comité olympique congolais, organe fêtier, plutôt organe technique, les fédérations olympiques et non olympiques pour une bonne tenue de ces assises. On écoute Melcha Dantao sortir de leur entretien avec le comité olympique congolais. Le mouvement sportif congolais est composé d'abord des fédérations. Et qui dit fédération dit athlète, dit dirigeant et encadreur. Mais nous sommes surpris dans la composition. Donc, sur les 120 membres, il n'y a que 14 fédérations ou 15 qui sont retenues pour prendre part, en raison d'un représentant par fédération. Ça, c'est anormal. Quand on parle sport, il y a 3 composantes importantes. La première composante, c'est l'administration du sport, qui est même la cheville ouvrière du sport, avec autant de directions. Deuxièmement, il y a l'organe technique, le comité olympique.
L'administration sous-représentée, il n'y a que 4 représentants. Ce n'est pas normal. Troisièmement, nous avons les fédérations sportives. Nous avons dit au comité olympique que nous souhaiterions que toutes les fédérations et groupements sportifs nationaux reconnus prennent part à ces assises. Et donc, nous revendiquons le quota des fédérations, le quota du comité olympique congolais et le quota de l'administration pour que nous prenions part à ces assises que le chef de l'État a bien voulu nous honorer en organisant cela. Et de ce fait, nous avons eu à présenter pratiquement toutes nos doléances, toutes nos suggestions et tout ce que nous avons pu faire comme proposition au comité olympique qui, à son tour, est censé rencontrer l'autorité de tutelle, qui est le ministre des Sports. Et au cas où cela n'était pas satisfait, nous pensons que nous nous retrouverons pour prendre les décisions qui s'imposent. Entre-temps, nous ici, on prend le rappel des principaux titres. En tournée africaine, Anthony Blinken quitte Kinshasa ce mercredi pour Kigali. Avant son départ, il est prévu un tête-à-tête avec le président Tshisekedi. Plus de 800 personnes s'y sont évadées dans une prison qui hébergeait près de 900 personnes. La cellule de détention des femmes a été incendiée. 2 policiers ont été tués et un assaillant neutralisé. C'est le bilan cette nuit de l'attaque de la prison de Butembo, Nord Kivu. L'armée parle des miliciens ADF et leurs supplétifs venus de la vallée de Mwalika en territoire de Béni. Décédé à l'âge de 78 ans, Winok Bukanigema Alwa Valentin a été porté en terre ce mercredi après des hommages mérités lui rendus par la grande famille Kabila. États généraux de sport, les fédérations sportives appellent à la révision de leurs quotas pour une bonne tenue de cette grande réunion pour l'avancement du sport en RDC. Ils l'ont dit à l'issue d'une rencontre avec le comité olympique congolais. Restez avec nous pour la revue de presse. Jenny Kayeme pour les titres de journaux parus ce mercredi. Bienvenue à vous. Merci Arlette Boutella, bonjour à tous. Alors on ouvre avec la guerre en Ukraine. Félix Tshisekedi apporte son soutien à Volodymyr Zelensky. Effectivement, c'était lors de son entretien avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, rapporte C-sur-7.cd. D'après le président ukrainien qu'il a annoncé lui-même sur son compte Twitter, cet entretien a concerné notamment le soutien de la RDC à l'Ukraine dans la guerre qui l'oppose à la Russie. La RDC avait voté le 2 mars dernier à l'ONU en faveur d'une résolution exigeant à la Russie de cesser immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine, rappelle ce média en ligne. Comme dans tous les cas, Arlette, des réactions n'ont pas manqué à ces sujets. D'abord, la réaction des Aigles Royales qui dit « Messieurs le Président, nous Congolais, nous soutenons la Russie. Vos histoires avec l'ONU et les ISA ne nous concernent pas. » Monsieur Tshisekedi a parlé en son nom propre et non au nom du peuple congolais. Une autre réaction, c'est celle des Bénédictes qui contredit la première. Elle dit, je cite, « Donc vous les Congolais soutenez un dictateur sanguinaire qui envahit un pays souverain pour agrandir son empire. » Et pour boucler ces sujets, prenons la réaction de Kilouba qui affirme que la RDC a aussi ses propres problèmes. Arrivée de Blinken à Kinshasa, visite de courtoisie ou pression américaine? La question reste posée, mais selon certains analystes, les États-Unis veulent contrer la Chine et la Russie en présentant une nouvelle stratégie en Afrique, des approches non militaires, selon information tv5monde.com. Lors de son entretien avec le président de la République, Anthony Blinken a insisté sur la tenue des élections libres, inclusives et équitables en 2023, rapporte Politico.cd. Est-ce une façon pour les Américains de faire pression à la RDC à un an des élections? S'interrogent nombreux observateurs. Le secrétaire d'État américain Blinken a aussi annoncé que le gouvernement américain va offrir plus de 23 millions de dollars américains à la RDC à titre de soutien aux élections de 2023,
complète forumdesas.net pour renforcer la transparence et l'administration électorale. Anthony Blinken, repris par le potentiel.cd, a réaffirmé les souhaits des USA de respecter la souveraineté de la RDC. Les États-Unis veulent aussi accompagner la RDC dans les investissements miniers en respectant les normes environnementales, ajoute Zoomeko.net, et des réactions sont nombreuses sur la toile. La dernière en date est celle de Hubert Kabasubabou qui, dans une lettre ouverte adressée à Anthony Blinken, se demande pourquoi dans sa programmation il accorde peu de temps à la RDC qu'au Rwanda et en Afrique du Sud, à lire dans laprospéritéonline.net. Parlons de Jean-Marc Kabunda après Vital Kamerhe. François Béa, cette fois-ci, c'est un autre proche de Félix Tshisekedi qui passe sa première nuit en prison. Oui, c'est au terme de sa 3e audition au parquet général pris la Cour de cassation. Ses avocats et ses proches dénoncent déjà le non-respect de la procédure, renseigne le potentiel.cd. Convoqué à 2 reprises par les bureaux de l'Assemblée nationale pour présenter ses moyens de défense, Kabunda a boudé l'invitation. D'après Politico.cd, l'ex-premier vice-président de l'Assemblée nationale est poursuivi pour injure publique, imputation dommageable, outrage envers les autorités publiques et offense au chef de l'État. Selon le secrétaire général de l'Alliance pour le changement, parti politique de Jean-Marc Kabunda, repris par Mediacongo.net, les preuves apportées par ce dernier pour justifier ses propos n'ont pas été reçues par les magistrats à charge du dossier. À peine arrivé à l'ex-prison centrale de Makala, l'affectueux maître Nager a demandé à aller saluer l'ancien conseiller principal du chef de l'État en matière de sécurité, François Béa, mais ce dernier a refusé, affirme Stani Boujaki Rachamala sur son compte Twitter. Eh bien, ils auront du temps à passer quand même là-bas. Vraiment. Je vous dis merci pour cette sélection. Merci à vous autres. Aimables téléspectateurs, vous l'avez compris, ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi. Surtout, très bonne suite de programme sur Télé 50. L'actualité reste incontinue.